Il existe désormais de nouvelles technologies pour créer des canaux et creuser la terre. Les nazis ont pu recréer des technologies antédiluviennes grâce à leurs savants. Les tunneliers permettent de creuser des canaux sous-marins pour cacher des bases sous-marines et des bases souterraines ou creuser des fleuves et canaux artificiels. Certains tunneliers utilisent de nouvelles technologies comme des lasers, des micro-ondes et la magnéto-thermodynamique et le nucléaire. Le fait de créer des canaux pour gros bateaux pourrait désenclaver le sud de l'Algérie et désenclaver le Niger, et le Tchad et le Mali qui sont des pays enclavés et qui souffrent d'une grande pauvreté car ils ne peuvent ni importer ni exporter leurs produits à des coûts raisonnables. Actuellement le sud de l'Algérie est une passoire, des individus pénètrent armés dans le sud algérien et exploitent des mines d'or clandestines. Donc le fait de créer des canaux et d'isoler le pays des menaces extérieures pourrait renforcer la sécurité du pays permettant ainsi son développement. Parmi les grandes puissances mondiales il y a l'Angleterre et le Japon. L'isolement de ces pays a permis de repousser toutes les armées voulant les attaquer et leur flotte leur a permis de coloniser les autres pays ou d'y installer des comptoirs de commerce. Enfin le fait de créer des bras marins permettrait à l'Algérie d'abriter sa flotte de navires militaires et sous-marins. L'Algérie pourrait aussi louer ses bras marins à d'autres pays pour mettre leur flotte militaire à l'abri de toute attaque. Actuellement l'Algérie est cernée par des bases de l'OTAN et bientôt même la Mauritanie va accueillir une base de l'OTAN. Cette situation est une menace pour l'indépendance du pays. L'avenir de l'Algérie ne peut qu'être au Sahara et si le monde entier installe des bases militaires dans le Sahel ce n'est pas un hasard, c'est que dans le futur le Sahel sera la seule zone d'avenir pour le monde. Voilà pourquoi tous les pays du monde se disputent cette zone où tout pousse. Il serait facile de pratiquer une agriculture très productive grâce à la chaleur et au soleil. Justement en Libye Kadhafi avait créé une rivière artificielle avec des tunneliers géants sud-coréens et des tuyaux géants de 3500 km de long. Ainsi la Libye a pu devenir un grand producteur de céréales puis est devenu un grand pays exportateur, ce qui a aiguisé la jalousie des États-Unis, grands producteurs de céréales qui n'ont pas vu d'un bon œil l'émergence de ce concurrent inattendu. Les Américains ont donc détruit cette rivière souterraine et ont éliminé ce dangereux concurrent qu'était la Libye. Lors de l'intervention militaire du 22 juillet 2011, l'OTAN a détruit des sections du grand fleuve artificiel, bombardant notamment l'usine de conduite métallique du projet à Brega.